Salut les amis, c'est Marcel Coconut. Alors, ça ne nous aura pas échappé, ces derniers temps, l'historien Johann Chapoutot, qui est donc spécialiste du nazisme, défend régulièrement l'idée selon laquelle il existerait des continuités entre l'Allemagne nazie, d'une part, et nos chères démocraties libérales occidentales capitalistes, d'autre part. Noble motif de lutte, qui devrait, il me semble, entraîner l'approbation de tous les authentiques antifascistes. Et il y a quelques années maintenant, il a dit la chose suivante. Toute la hiérarchie politique de RDA est totalement vierge de nazisme, pour des raisons évidentes, de militantisme communiste. Si vous connaissez le travail de Chapoutot, vous aurez deviné que le but de cette affirmation un peu péremptoire, je vous l'accorde, c'était pas de souligner l'innocence de la RDA, c'est juste pour rappeler qu'à contrario, toute une part de l'Occident démocratique, bien monde libre, etc., à commencer donc par la République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest, n'a elle pas du tout digéré et rejeté son passé fasciste et que ça a des petites conséquences par moment sur l'actualité politique qui nous occupe en ce moment. Mais allez savoir pourquoi, cette semaine l'extrait est ressorti et nombre de boomers Facebook incultes font une petite pause dans leur alcoolisme routinier pour s'improviser expert toutologue du dimanche en s'amusant à débunker Chapoutot, chercheur confirmé, en relayant ce visuel torché à la zeub qui prouve que si, la RDA, c'est pour ainsi dire une quasi-survivance de l'Allemagne nazie et Chapoutot, l'infâme gauchiste, est un menteur. Alors si tu as partagé ce contenu ou que tu y adhères, eh bien ce petit short t'est destiné, je t'offre un petit instant fact-checking du fact-checking, que j'ai pondu en une demi-heure, comme quoi c'était pas compliqué, et ça laisse un peu songeur sur le niveau réflexif et l'honnêteté de certains. Parce que si on s'intéresse de près à cette liste de fameux nazis éternels à la racine de la RDA, on s'aperçoit que c'est du pur foutage de gueule. On a des types qui adhèrent alors qu'ils sont à peine majeurs, voire même pas majeurs, et qui adhèrent en 43, donc à un moment où l'adhésion au parti, elle est pratiquement obligatoire, elle concerne virtuellement toutes les notabilités du pays, et surtout elle n'a pas du tout le même sens qu'une adhésion dans les années 20 ou en 1930 par exemple. On a aussi dans cette liste plusieurs personnalités présentées comme des militants nazis, qui sont adhérents au NSDAP, pas de problème, enfin, façon de parler, mais qui se sont distingués par leur opposition à Adolf Hitler. On a vu des nazis un peu plus investis, un peu plus fanatiques, vous en conviendrez. J'ai quelques noms en tête. Et je pourrais encore continuer des heures, mais on va se contenter de rappeler que 1. Vous parlez pas allemand couramment, 2. Vous n'avez pas fait d'études d'histoire, donc on n'en a rien à foutre de votre avis et de votre debunking de merde. Alors est-ce que c'est grave que la dénazification n'ait pas été parfaite et totale, même en RDA ? Bien sûr que c'est grave et qu'il faut y réfléchir. Mais c'est pas à toi de te prononcer sur un sujet aussi dense et complexe. Le fait de t'attaquer à Chapoutot n'a, je crois, pas grand-chose à voir, si ce n'est rien à voir avec l'histoire en tant que science. Et enfin, comme au choix, tu ne sais pas ce qu'est l'opération Paperclip, ou tu trouves que l'opération Paperclip c'est plutôt normal, plutôt tolérable, eh bien, je te chie à la gueule, je te renvoie à tes dissonances cognitives et je te souhaite une excellente journée.